Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau papotage livresque un petit peu spécial cette semaine. Puisque aujourd'hui je le commence, on est mardi, j'ai pas pu vous prendre hier. Mais du coup j'en profite de vous prendre aujourd'hui puisque c'est mon anniversaire. Donc je vieillis encore un petit peu plus. Et je m'assagis peut-être un petit peu aussi, je ne sais pas. J'ai quelques doutes sur ce deuxième point. Et du coup, je vais commencer par un book haul puisque j'ai eu des cadeaux. J'ai déjà eu des cadeaux puisque samedi dernier, on se réunissait avec mes copines du club lecture. Donc pour rappel, on a un club lecture organisé par Estelle, petite lectrice, et deux super libraires de Cultura, Lila et Laurie, qu'on a maintenant depuis 3 ans. Je pense qu'on n'est pas loin des 3 ans en tout cas, puisque c'était avant le fameux événement sanitaire, on va dire ça comme ça pour pas prononcer son nom. Donc voilà, donc ça commence à faire un petit moment maintenant. On s'est réunis samedi et en fait on fêtait plusieurs anniversaires. Donc j'en profite d'ailleurs pour re-souhaiter un très bon anniversaire à mes chères copines lectrices Estelle, petite lectrice, et Sophie et ses livres qui sont jumelles puisqu'elles sont nées le même jour. Alors, à quelques années d'écart, mais ça, on s'en fout. Donc voilà, et donc elles, c'était leurs anniversaires le 21, et que je ne dise pas de bêtises, hein. Et on s'est vu le 24, c'est ça. Et mon anniversaire à moi, c'est donc aujourd'hui le 27 septembre. Et donc du coup, bah, on a fait un condensé et j'ai eu mes cadeaux. À la base, je ne voulais pas les ouvrir. Je leur ai dit, bah, j'attends mardi. Mais il y avait un petit peu de frustration de ne pas me voir ouvrir mes cadeaux. Et j'avoue, j'avais un petit peu de frustration de voir les copines ouvrir leurs cadeaux et pas moi. Parce que je suis très curieuse. Même si je voulais attendre, bah, j'ai pas attendu. Voilà, donc j'ai ouvert mes cadeaux. Et je vais vous les présenter aujourd'hui. Trêve de bavardage, puisque bien évidemment, j'ai reçu des livres et des objets livresques, on va dire. Donc, voilà, hein, forcément, je viens vous le présenter. Donc ça va être un espèce de gros book haul. Voilà. Par contre, on va commencer par les livres, hein, je pense que c'est le plus logique. Alors, j'ai une pile à côté de moi, donc voilà. Voilà. Alors, je crois que c'est à peu près dans l'ordre que je les ai ouverts, en plus le hasard. J'ai reçu ce livre-là, Femme à haut potentiel intellectuel et sensible, n'ayez pas peur d'être hors la norme, de chez Le Duc. C'est un livre qui est sorti, il est tout petit, mais c'est très bien, ça veut dire qu'il est condensé et qu'on a l'essentiel. Et j'aime ça, en ce moment j'ai besoin de condenser parce que j'ai un petit peu de mal à me concentrer. Et donc c'est pas plus mal. Que j'ai reçu de Solène, So Bookie Full. Je vous mettrai tous les comptes de toute façon en barre d'infos, voire là quand j'en parle. Après, peu importe qui m'a offert quoi, hein, ceci étant dit, je les remercie toutes parce que c'était juste trop bien. Et donc j'ai eu ce super livre que je voulais tellement, mais tellement. Il sortait le 20 septembre et il était sur ma wishlist plus. Puisque pour ceux qui ont suivi, j'en ai parlé sur Insta, je ne sais pas si je vous en ai parlé ici, mais je me soupçonne d'être à haut potentiel depuis très longtemps. On me l'a souvent dit que je devrais penser à faire les tests, que j'avais des facilités, que voilà. Mon cerveau fonctionne assez bizarrement, pour moi en tout cas, et depuis des années je me dis mais c'est pas possible. Et j'ai enfin fait des tests en fait, tout simplement. Début septembre, faut savoir que ce sont des tests qu'on passe avec un neuropsy et que ça coûte très cher malheureusement et que je les ai pas fait avant. Aussi parce que ça coûtait cher, mais aussi parce que j'avais un côté où bah, j'avais peur, j'appréhendais d'avoir les résultats, de peut-être me faire des idées, peut-être... je sais pas, c'était un peu... Voilà, mais ça y est, il y a 6 mois, j'ai pris mon courage à deux mains. J'ai pris mon téléphone surtout et j'ai pris rendez-vous avec une super neuropsy et j'ai fait les tests et le résultat est tombé. Je suis bien HPI effectivement. Faut que je regarde la série d'ailleurs parce qu'on me tanne avec cette série depuis des mois et des mois et des mois. Donc je vais pouvoir la regarder. C'est bête, mais d'avoir officialisé la chose pour moi-même, hein, là je vous en parle parce que du coup je vous parle d'un livre qui en parle, donc le pourquoi du comment. Je ne m'autorisais pas à lire des livres sur le sujet, même des articles et des reportages ou des choses, j'avais déjà du mal. Mais lire des livres, vraiment, c'était le cap que j'arrivais pas à passer.
Et donc là, ça y est, j'ai un espèce... Alors, j'ai un gros syndrome de l'imposteur et un manque de confiance en moi. C'est un des symptômes d'ailleurs, ou un des effets secondaires, selon comment on voit les choses. Mais voilà, je m'autorise enfin je vais essayer en tout cas à lire des choses. Et celui-là, je pense qu'il va y passer très très vite. Parce qu'il est assez court, il fait 155 pages à peu près. Et il me fait très envie en fait. Je sais pas, en fait j'ai vu cette couverture, ça fait... Voilà, ça a fait quelque chose en moi. J'aime beaucoup cette couverture. Je trouve la femme avec les oiseaux là, c'est juste fou. Donc voilà. Donc je suis trop contente de l'avoir eu à mon anniversaire. Bien évidemment, je l'avais publié sur Insta et mes petites souris qui cherchaient des infos pour quoi m'offrir avaient vu ça passer. Donc du coup voilà. Donc merci Solène, je suis tellement contente. Ensuite, j'ai eu de ma copine Sophie qui avait d'ailleurs eu l'idée pour celui-là. Un super roman que je voulais avec grande impatience. Donc, Le magasin des jouets cassés de Julien Rampin. Alors, on a une petite histoire avec Julien Rampin, avec Sophie, parce que pour la petite anecdote, je lui avais fortement conseillé le livre précédent, donc Grandir un peu de Julien Rampin. Et il se trouve que à Noël de l'année dernière, un peu grâce à mes conseils, une copine lui a offert. Et elle l'a lu avant moi. Voilà. En fait, je lui avais conseillé parce que de ce que j'en avais entendu, je savais que ça allait lui plaire, comme je savais très bien qu'à moi, ça allait me plaire. Finalement, elle l'a lu avant moi, donc ça m'a motivée à lire derrière. Donc voilà, c'est la petite anecdote qu'on a toutes les deux. Et on a toutes les deux aimé. Et elle savait que le deuxième livre de Julien Rampin était dans ma wishlist. En plus, j'avais pas envie d'attendre le format poche parce que pour grandir un peu, je n'ai pas attendu le format poche. Et parce que le premier livre de Julien Rampin m'a vraiment touchée. Un peu là où ça fait mal, mais il m'a vraiment touchée. Donc j'avais hâte. J'avais hâte. Et il est là, quoi. Donc je suis trop contente. Il est un petit peu plus gros que Grandir un peu, j'ai l'impression. Je sais que je vais passer un bon moment. Alors je ne vais pas le lire tout de suite parce que pour tout vous dire, mes 4-5 prochaines lectures sont programmées. Je vous en reparlerai peut-être dans une prochaine vidéo, mais c'est du Pumpkin Autumn Challenge, c'est le challenge des frissons des pépites de Gladys, et c'est une lecture commune que je dois faire avec une copine sur The Mortal Instrument. C'est voilà, donc c'est tout ça qui rentre en compte, donc j'essaye de combiner des livres qui rentrent dans tout ça. Donc plus ou moins mes 4-5 prochaines lectures sont préparées. Mais je pense que c'est un livre doudou et à mon avis, je devrais réussir à lire d'ici la fin de l'année. Je n'en suis pas certaine, mais dans tous les cas, il y passera au pire au printemps. Voilà, il y sera lu avant l'été prochain, c'est sûr, il attendra pas 10 mois avant d'être lu, donc du coup, je suis trop contente. Et j'ai vu, oui, que le Grandir un peu était bien sorti en poche, si jamais il vous intéresse. Ensuite, j'ai eu de ma copine Estelle, avec d'ailleurs un petit mot et une petite carte que j'adore, qui va me servir que de marque-page. Bref, on n'a qu'une vie. Et c'est tellement ça. Si vous saviez. Elle m'a offert le tome 2 de Campus Drivers que j'ai hâte de lire. Et j'ai lu le tome 1 et ça a été un coup de cœur. En fait, j'ai aimé la plume de l'autrice, j'ai aimé l'humour de l'autrice. Et j'ai aimé cette histoire, cette romance qui sort un petit peu quand même de l'ordinaire, ou de ce que j'ai déjà lu moi en tout cas. Et j'ai vraiment kiffé. Et j'ai vraiment kiffé ma life. Et il faut savoir que le tome 1, je l'ai lu en une journée. En une journée. Je l'ai d'une traite. Voilà. Voilà. Donc voilà, il est là. Donc je suis trop contente. Et lui, je sais pas quand il va y passer, mais il va y passer assez rapidement aussi. Hein. Je pense que ça fait déjà quelques semaines que je me dis qu'il faudrait que je lise. Donc voilà, ça serait bien que je me bouge un petit peu Comment on dit Estelle m'a aussi offert des trucs Harry Potter, n'est-ce pas? Puisque on me connaît ou on ne me connaît pas. Voilà, donc j'ai eu des crayons avec les petites têtes en gomme, je pense, Harry Potter. Je suis trop fan. J'ai eu des chaussettes aussi. C'est pas trop livresque les chaussettes, bien que avec un bon livre et des belles petites chaussettes, on se connaît pas bien quand même, j'ai envie de vous dire. Donc voilà, j'ai Harry Potter et j'ai Hermione. Et je kiffe trop d'ailleurs Hermione. Voilà. Et c'est bien parce que c'est des petits personnages kawaii comme j'ai sur mon plaid d'ailleurs. Et sur mon t-shirt, pour ceux qui l'ont déjà vu passer. J'ai un t-shirt Harry Potter avec les têtes kawaii. Voilà.
Ensuite, pour rester sur le thème d'Harry Potter, j'ai ma copine Laurie qui a fait fort. Elle a fait fort. Parce que c'est-à-dire que elle a mixé deux de mes passions, Harry Potter et les mugs. Voilà. Et elle m'a trouvé un mug Harry Potter que je n'ai pas. Et que je kiffe trop et d'ailleurs que je voulais. Je vous avoue que je l'avais vu. Je m'étais dit, oh, je le kiffe quand même celui-là. Mais je m'étais un petit peu réfrénée parce que j'ai quand même beaucoup de mugs. Et ben elle me l'a offert. Donc voilà. Ce n'est pas de ma faute. Vous voyez, on m'offre des mugs. Donc c'est pas de ma faute si j'en ai plein. On me les offre. Voilà, j'ai envie de vous dire, j'ai un gros mug Edwige à mon boulot, c'est mon copain qui me l'a offert. L'année dernière, mon copain, à mon anniversaire, il m'a aussi offert un mug Harry Potter. Enfin bref, voilà, je pense qu'ils se consultent, quoi, tu vois. Je pense que quand on me connaît, en même temps... Voilà, il est absolument magnifique et énorme. Il est énorme. Je fais attention de ne pas le casser. Alors, est-ce qu'on n'adore pas non, mais franchement, même si vous n'êtes pas fan d'Harry Potter, ce qui serait une hérésie en soi, mais bon, même si on n'est pas fan, il est magnifique. Alors, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'il n'est pas si lourd que ça, et ça, c'est cool, parce que tu t'attendrais à ce qu'il soit lourd quand même, mais en fait, pas trop. Il est comme ça dedans, il y a une petite plume au fond, d'ailleurs, il est un peu la couleur de mon rouge à lèvres, tiens. Et donc, c'est devant, on a Private Drive avec les lettres, l'écharpe, et derrière, on a Oxford. Poudlard. Moi j'ai toujours dit Poudlard parce que j'ai toujours lu et regardé en français. J'ai un petit peu lu le tome 1 en anglais. Et si j'ai lu le tome 5 aussi en anglais, en audio. Mais du coup j'ai plus l'habitude de dire Poudlard. Mais bon c'est vrai qu'en général c'est écrit Oxford partout parce que c'est écrit en anglais. Mais bon. Voilà. Je suis absolument fan. Et du coup j'avais promis à mes copines que je n'utiliserais pas mes cadeaux avant mon anniversaire. Puisque techniquement je n'aurais même pas dû les ouvrir. Donc vous êtes témoin, je viens de le sortir de sa boîte. Donc maintenant je vais pouvoir l'utiliser. Hein, parce que jusqu'ici, vous avez vu, j'avais tout mis de côté pour les ressortir officiellement le jour de mon anniversaire. C'est chose faite. Et maintenant je peux... Oh là là, mais il est tellement beau. Bref, voilà. Donc je suis très très contente. Et pour aller avec ce mug, elle m'a fait elle-même de ses petites mains. Elle m'a fait un sous-tasse avec un tissu Harry Potter, bien évidemment. Et du coup, elle me l'a fait avec le bordeaux du mug, ce que j'adore, je suis absolument fan. Et elle me l'a fait assez grand pour aller sous cette tasse, justement. Si ça, c'est pas de l'amour, je sais pas ce qu'il vous faut, quoi. Voilà. Donc voilà. Et ensuite, j'ai eu d'autres choses, bien évidemment. Pour continuer dans les livres, je me suis acheté un livre grâce à la maman d'Estelle, qui fait partie aussi de notre club de lecture, puisque j'avais eu des petites choses. J'ai eu une écharpe, j'ai eu une bougie qui sent absolument trop bon, qui sent l'eucalyptus. Mais l'eucalyptus, c'est un peu comme si ça sentait le linge qui sent l'eucalyptus. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Il y a un petit peu une odeur tout douce, donc j'adore la couleur. En plus, je suis absolument fan de cette couleur. Voilà. Donc j'ai une petite bougie et parce que elles ne me connaissent que trop bien, donc forcément une bougie, tu vois. J'ai eu une écharpe aussi dans mes couleurs. Bah d'ailleurs vous voyez ce que je porte aujourd'hui. Je porte du bleu clair, gris, noir. Bah, c'est un peu les couleurs de l'écharpe. Voilà. Et puis une grande écharpe, vous savez, une écharpe qui peut faire plaid, genre. Les écharpes avec lesquelles c'est super bien de voyager d'ailleurs, parce que si vous avez froid, vous en servez comme couverture, quoi. Ben voilà, les écharpes comme j'adore, donc c'est parfait. J'ai eu un petit calepin de notes et ça tombe très bien parce qu'en plus je reprends un petit peu... je reprends pas mes études, hein, je bosse toujours, mais j'ai décidé de me former toute seule ou de me reformer en tout cas à certaines matières que j'ai un peu oubliées. Et du coup c'était un petit calepin pour prendre des notes. Et étant donné que je vais me faire des fiches et après des résumés de fiches, parce que oui, je travaille comme ça, j'ai toujours appris comme ça à la fac, enfin... le peu que je travaillais, parce qu'en vrai j'ai jamais beaucoup forcé, on va dire, à la fac. Ben voilà. Donc je suis trop aux anges, parce qu'on me connaît trop bien. Moi tu m'offres des carnets, des stylos, des bougies, des mugs, des livres, des écharpes. Ah oui, parce qu'il faut savoir que vous ne le savez pas, mais je collectionne les mugs, mais je collectionne aussi les écharpes et les foulards. J'en ai une quantité assez astronomique. J'adore ça.
et je trouve que c'est bien de pouvoir changer en fait. Même si en vrai il y en a que je préfère et que je mets très souvent. J'ai énormément de foulards et écharpes aussi. Vous le savez pas, mais maintenant vous le savez. Bref, et donc grâce à elle, puisque j'avais un petit, enfin j'avais de quoi m'acheter un livre, j'ai pris ce livre-là. Voilà, je le voulais vraiment. En fait, c'est un livre qui est sorti cette année, mais qui est sorti en mars, je crois, ou en avril. C'est Journal, l'histoire de mon cœur et de mon cul, de Noémie Delattre, édité chez Albin Michel. Il semblerait que malheureusement Albin Michel n'en ait pas fait une grande pub. On dit pas vraiment pub pour les livres, mais le mot m'échappe. Mais disons que le travail n'a pas trop été fait et malheureusement ce livre est un petit peu passé à la trappe. Alors il s'est vendu, mais pas autant que ce qu'il aurait dû. Donc je vous invite déjà à suivre Noémie Delattre sur les réseaux si vous ne la suivez pas. C'est une femme que j'adore. Elle parle humour et féminisme et elle fait de l'humour avec le féminisme. J'adore ses vidéos et c'est quelqu'un qui me touche et qui dit toujours très vrai sans être dans l'excès. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Euh, Enfin, je trouve qu'elle est toujours très juste. Donc voilà. Alors vous voyez, rien que d'en parler, je suis émue parce que je suis très émotive comme fille. En plus, en ce moment, mon hypersensibilité est à son maximum, voire à son paroxysme, je dirais. Donc voilà, en ce moment, c'est très très compliqué pour moi de gérer mes émotions. Mais bref. Donc voilà, donc Journal de Noémie Delattre. Je l'avais rajouté assez récemment dans ma wishlist parce que je ne l'avais pas vu passer. Bien que je la suive sur les réseaux, avec les algorithmes, c'est toujours un petit peu le problème. On ne voit pas tout. Et en fait, il n'y a pas longtemps, une fille que je suis sur Insta, je ne sais plus qui, mais je vous le mettrai sûrement au moment du montage, a repartagé son avis sur le livre et une story de Noémie Delattre qui parle de son livre et du fait que malheureusement la com qu'aurait dû être fait autour n'a pas vraiment été faite. Et ben j'espère qu'en en parlant sur cette vidéo, même s'il y a que quelques personnes qui vont rajouter ce livre dans leur wishlist, et même s'il y a qu'une personne qui l'achète, bah, ce sera toujours ça de gagner parce que je l'ai pas encore lu, mais je vais le lire, je vous en reparlerai, j'en parlerai sur Insta et sur YouTube. Je sais déjà que ça va me plaire, que c'est une personne que voilà. Et puis c'est ça en fait. Quand j'ai lu le titre, et que j'ai dit, certaines copines ont rigolé, du coup, notamment du coup Nicole, parce qu'on était sur un thème assez olé olé sur nos papotages, et je leur ai dit que je voulais ce livre-là. Et quand j'ai dit c'est l'histoire de mon cœur et de mon cul, on a rigolé. Mais j'ai dit, mais en même temps, c'est ça en fait. Une femme, c'est pas une bonne sœur. Bah, sauf si c'est une bonne sœur. Mais sinon, voilà. Et c'est cool qu'on libère un petit peu la parole. Puisque finalement, tout est lié. Voilà. Bref, je ne l'ai pas encore lu, donc j'en parlerai pas plus. Mais je suis tellement contente de l'avoir là dans mes mains. De l'avoir pris. Je l'ai acheté à Cultura. J'ai été dans les rayons. J'ai fait, dis-moi que tu l'as. Parce qu'à nos papotages, il y avait la présence aussi de Manuela, qui est une autre des libraires de Cultura, qui était en vacances mais qui est venue à nos papotages. Et j'adore ce qu'elle nous partage à chaque fois, et c'est son rayon. Et elle m'a dit, mais oui, je l'ai, oui, franchement, ça va, j'en ai vendu. Et je me suis dit, bon, c'est cool, ça veut dire qu'il y a des gens bien qui viennent à Cultura Mandelieu. Voilà, donc j'étais trop contente. Mais voilà, donc il est là, et j'ai hâte de le lire. Franchement, je pense que c'est peut-être un livre qu'on va pas forcément lire d'une traite, donc il est possible que je le commence bientôt et que je m'en lise un petit peu de temps en temps. Voilà, je vous en dirai sûrement des nouvelles, en tout cas j'ai hâte. Voilà. Ensuite, pour finir avec les cadeaux de mes chères amies papoteuses, parce que je dis copines, mais on est toutes amies maintenant, on s'aime d'amour, on est un vrai groupe, ça peut paraître bête, mais on s'est toutes trouvées dans ce club de lecture. Et je remercierai à jamais assez Estelle d'avoir organisé un club de lecture. Elle en organisait un déjà avant que je la suive sur les réseaux, mais qui était ailleurs. Puis ça s'est arrêté, et puis elle m'a dit, mais je vais en recommencer un. Et puis elle a commencé celui à Cultura grâce à Laurie et Lila. Et moi je suis arrivée, j'ai dit, mais je veux venir. J'étais pas là, je m'en souviens, j'étais pas là au premier papotage. Parce que malheureusement ce jour-là j'étais malade, j'avais très peu dormi la nuit. Donc je ne suis pas venue à 9h au papotage, mais je suis venue en fin de papotage.
pour dire bonjour et dire je suis là, je suis désolée, j'ai pas pu venir, mais la prochaine fois je serai là. Et la prochaine fois j'ai été là. Et je crois que je n'ai plus jamais manqué un papotage, sauf peut-être en juin quand j'ai eu le Covid. Peut-être que là j'en ai manqué. Mais je ne sais plus si elles se sont vues. Je crois qu'elles se sont vues, mais en petit comité, parce que ça a tombé à un moment où finalement il y avait très peu de gens de dispo. Et peut-être que là j'en ai manqué un, mais je suis même peut-être. Mais sinon, il n'y a pas potage, je ne fais rien d'autre. C'est. Voilà. Bref, et donc le dernier cadeau de mon amie Lila. Je suis trop contente. Il s'agit d'un oracle que vous avez peut-être vu passer sur mon compte Insta puisque j'ai participé à un concours et que celui-là particulièrement me plaisait beaucoup. Il s'agit d'une publication de chez Le Duc Ezo et il s'agit de l'oracle de l'éveil chamanique de Charlotte Denoisy et Chloé Cress. Je crois que Charlotte, c'est celle qui a fait l'oracle et Chloé, c'est l'illustratrice, si je ne me trompe pas. Et cet oracle est absolument magnifique. Alors, je vais vous sortir les cartes parce qu'il faut quand même que vous voyez ça. Oui, parce que j'aime aussi les oracles, j'aime beaucoup les cartes. Déjà, quand elles sont magnifiques, forcément, ça donne envie. Et puis voilà, j'essaye d'exercer ma clairvoyance. Alors, voilà le dos des cartes, la tranche des cartes et voilà les cartes. Alors franchement, je vais vous en présenter une ou deux. Je vais pas vous montrer tout le jeu, mais il y a celle-là qui est absolument magnifique. C'était celle qui est sur le devant, donc ça tombe bien. Qu'est-ce que je peux vous présenter d'autre? Celle-là me parle beaucoup, je ne sais pas pourquoi. L'unicité. Et en fait, j'aime beaucoup cette ouverture. Et j'en ai vu une autre. Voilà, celle-là par exemple. Celle-là me parle beaucoup aussi. Méditation. Alors les cartes, très clairement, là, à l'image, ne rendent pas ce qu'elles rendent en vrai. Et après, vous avez des cartes comme ça, qui sont... Vous avez la prêtresse, la guérisseuse, la sorcière et la chamane. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est la guérisseuse, l'autre, oui. Bon, voilà, je les connais déjà, les cartes. Bah, je l'avais un petit peu, pas feuilleté, mais je l'avais un petit peu regardé quand même, quand elle m'a offert. Donc voilà, et je trouve cet oracle absolument magnifique. Je vais pouvoir commencer à l'utiliser, puisque ça y est, c'est mon anniversaire, j'ai le droit. Ça y est. Donc voilà, avec bien évidemment le petit calepin. Voilà, hop. Vous avez les cartes et à côté leur signification, leur interprétation. Je suis absolument très très fan de cet oracle. Il est absolument magnifique. C'est un très bel objet. La boîte est magnifique. Les couleurs de la boîte me parlent beaucoup. Je ne sais pas. J'aime beaucoup ces tons-là en ce moment. Donc voilà, je suis trop heureuse. Il est là. Voilà. Je ne pensais même pas. Je vous avoue que dans tous les cadeaux que j'ai reçus, je ne m'attends, même si bien évidemment des livres étaient dans ma wishlist et j'ai partagé sur les réseaux, je vous avoue que je ne m'attendais pas forcément à recevoir ces livres, ces objets, ces cadeaux. Je veux dire, il n'y a pas un cadeau où j'ai dit ah bah oui, j'étais sûre que telle personne allait m'offrir tel livre. Non, pas vraiment finalement. Je ne savais pas trop parce qu'on sait que on a nos wishlists pour se donner des bases, mais des fois on, on offre nos coups de cœur. Alors souvent les coups de cœur des unes et des autres sont dans nos wishlists, hein, mais et puis des fois on offre autre chose et puis des fois. Mais voilà, tous les cadeaux m'ont fait plaisir, bien évidemment. Déjà à partir du moment où c'est un cadeau, moi je suis contente. Peu importe ce que c'est, j'aime les cadeaux. Pas tant pour le cadeau lui-même, hein, mais pour l'intention. Donc voilà, je suis ravie, heureuse, je me sens aimée forcément après tout ça et je les remercie infiniment. Bon, je vais m'arrêter là sinon je vais me mettre à pleurer. Mais voilà, vous savez les filles que je vous aime, si vous regardez ce papotage, je vous love, heureusement que vous êtes là, vous êtes ma bouffée d'oxygène une fois par mois, des fois plus quand on peut se voir entre deux et faire autre chose, mais voilà, c'est heureusement que vous êtes là, hein. Franchement, on se kiffe quand même. On passe des bons moments, on passe la matinée à parler bouquins et ça fait tellement du bien. Et on parle pas que bouquins d'ailleurs, puisque voilà, mais c'est vraiment, vraiment cool. Et ce papotage de samedi était assez cool d'ailleurs, parce qu'en plus d'ouvrir les cadeaux, on a parlé un peu de certains sujets, parce que des livres nous ont amené à parler de ça et c'était vraiment cool. C'est tout le temps cool de toute façon, mais bon, voilà. Bref. Et sinon, j'ai eu d'autres cadeaux ce matin au travail, donc je voulais vous montrer ça, parce que c'est des livres. Donc voilà, j'ai un collègue qui m'a fait un très beau cadeau, un double très beau cadeau. Il a fait ma wishlist, hein, mais
je ne savais pas à quoi m'attendre. Il faut savoir que ma wishlist livre fait plus de 250 livres et que j'en ai extrait une partie pour faire une wishlist que les gens, par exemple ma mère, les gens qui n'ont pas l'application, peuvent avoir accès puisqu'ils l'ont créé l'année dernière sur Glyph avec la wishlist de Noël. Donc je l'ai gardé en fait et je l'ai juste mis à jour et partagé. Donc voilà, on me l'avait demandé, ma wishlist, hein, pour information. Je ne balance pas des wishlists comme ça aux gens en mode si vous voulez me faire des cadeaux. Non, en fait, parce que j'ai déjà beaucoup de livres, donc je peux comprendre qu'on m'offre pas forcément des livres, mais on m'a demandé ma wishlist de livres, donc voilà. Et j'ai eu 2 cadeaux extraordinaires. J'ai eu cette BD. Je sais pas si vous vous rappelez, mais je vous ai déjà présenté le tome 1 que j'ai lu il y a un petit moment, et donc là c'est le tome 2 sur 2. J'avais l'alerte sur Gibert depuis un petit moment. Je me l'étais toujours pas acheté, et puis là je commençais à me dire que ça serait bien quand même que je lise le tome 2 parce que bah c'est bien, j'avais envie de savoir la fin, puis j'ai vraiment aimé ce tome 1. Et ben voilà, on me l'a offert, donc voilà. Jérôme, si par hasard tu passes par là, merci. Je vais le lire très très prochainement parce que j'ai envie de savoir la fin de cette histoire, de cette enquête de Sherlock Holmes. Et ces couvertures sont tellement magnifiques en plus. Vous savez, vous ouvrez, elles sont... Enfin voilà, c'est un trou dans la couverture quoi. Je suis tellement fan, bref. Et j'espère qu'ils vont en faire d'autres d'ailleurs, j'aimerais bien. Là c'est une enquête en 2 tomes, mais peut-être qu'ils en sortiront d'autres. J'aimerais bien en tout cas, je lance l'idée si jamais. Donc j'ai hâte de le lire. Et la deuxième chose qu'il m'a offert, c'est cette BD là. Donc on est quand même sur, on est sur du graphique. Il y avait un peu tout dans ma wishlist, mais c'est vrai qu'il y avait aussi pas mal de graphiques parce que c'est peut-être les livres finalement que j'arrive le moins facilement à avoir sur Gibert, peut-être. Ou en tout cas certains, j'ai du mal à les avoir. Donc voilà, donc il m'a offert celui-là dans la combi de Thomas Pesquet. Il était dans ma wishlist parce que je l'ai vu passer quelques fois sur les réseaux. Alors je ne savais pas du tout qu'elle était aussi grosse par contre. Je pensais que c'était une BD assez fine. Et en fait elle fait plus de 200 pages. Mais quel bonheur! Ça veut dire que je vais avoir 200 pages Enfin, c'est ouf quoi. Et j'ai vraiment hâte parce que ça c'est de la culture générale quoi. Et j'ai tellement hâte. Et j'aime beaucoup les dessins. J'aime bien déjà le bonhomme. Et en fait, pour en avoir vu une planche, j'en avais vu qu'une planche, je crois. Mais j'aimais bien ce dessin un peu. Je voudrais vous en montrer une. Bon, je vais vous montrer celle-là. J'aime bien, il y a un côté très. Je sais pas, il y a quelque chose qui me plaît en tout cas. Donc, du coup, voilà. Et j'ai hâte. Donc, voilà. Et le pourquoi du comment de celle-là, c'est parce que c'est un rapport avec le ciel. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Mais du coup, je suis très touchée d'avoir eu celui-là comme cadeau. Et je pense que pareil, je vais en lire un petit peu de temps en temps. Et à mon avis, elle va y passer assez rapidement, même si elle est grosse. Je pense que je devrais lire ça. Voilà. Écoutez, je vais arrêter mon book haul là pour aujourd'hui parce que ça fait déjà un bon moment que je parle. Il faut quand même que je mange. Ce soir, je mange avec mon chéri, mais ce midi, je suis rentrée chez moi du boulot. Je suis quand même rentrée manger chez moi. Même si j'aurais techniquement dû rester au travail pour avancer quelque chose. Tant pis, c'est mon anniversaire. Après, il n'y a rien d'urgent à la minute en vrai, donc je suis rentrée. Ce midi, flemme de me faire à manger. Si vous saviez, j'ai été m'acheter quand même du pain frais. Je vais manger un plat picard. Voilà. Mais j'ai pris mon plat picard préféré. Ce sont les pâtes. C'est un plat italien et ce sont les pâtes à la truffe. Mais genre, je les trouve trop bonnes. Alors, je sais que c'est un plat picard, mais je m'en fous. En fait, ce midi, j'avais pas envie de faire à manger. Donc, j'ai envie. Je me suis dit, qu'est-ce que j'ai envie de manger? Depuis hier, je réfléchis à ce que j'ai envie de manger. Alors, ce soir, je sais que je mange une pizza parce que j'en ai très envie. Mais ce midi, bon, on sera sur une journée italienne. Écoutez, hein, pâtes, pizza ce soir. On sera pas sur une journée light, mais c'est pas grave, je dépenserai des calories demain. Voilà tout ça, donc je remercie beaucoup tout le monde pour ces cadeaux. Je sais que potentiellement je vais encore en avoir et potentiellement encore avoir des livres. Voilà, je sais que je vais encore avoir des livres. C'est une certitude, une quasi-certitude en tout cas.
Je me suis commandée pour me faire un auto-cadeau, un livre que je dois récupérer aujourd'hui. Je ne sais pas si j'arriverai à le récupérer aujourd'hui, mais je vous montre ça dans la semaine. Il y a du matos, il y a du lourd. Et puis sinon, il faut que je mange, donc je vais vous laisser là. Et me revoilà, on est mercredi midi. J'ai réussi à vous prendre vite fait du coup pour vous faire mon fameux point lecture que je vous ai promis. Enfin, je vais surtout vous parler du livre audio que j'ai fini du coup avant-hier. Mais avant ça, je vais vous montrer le petit bijou que j'ai été chercher hier puisque je l'avais commandé et il est là. Je suis trop contente. Il s'agit d'un De Saxus en hardback, Les Loups Dorés de Roshani Chokshi. J'espère que je prononce bien. Comme vous voyez, il est encore dans son blister, donc on va l'ouvrir maintenant. Je vous l'ouvre en direct, avec la satisfaction du... si j'y arrive, la satisfaction du blister ouvert. Alors, je vais faire un truc très... Voilà, parce que j'ai pas pris de ciseaux. Et après, ça s'ouvre tout seul. On adore. J'adore quand ça fait comme ça. Hop là, hop là, hop là. Je l'avais commandé à la Fnac, pas du tout précommandé, et il n'y en avait plus nulle part sauf à la Fnac. Donc je l'ai commandé du coup, et je l'ai ouvert directement à la Fnac pour être sûr qu'il n'avait pas de dégâts, parce que malheureusement des fois, avec les commandes Fnac, il y a des mauvaises surprises. Donc voilà, il est là. Oh, j'adore la couverture. Elle est douce en plus, enfin je sais pas comment vous dire. Bon, il y a du vernis sélectif, mais... il est quand même très 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 beau. Il n'y a pas à voilà. Je vais pas utiliser l'expression commune qui est pas très glamour, mais du coup voilà, donc il m'a coûté 22,90 € et c'est l'édition collector. Alors j'achète très rarement des éditions collector comme ça. Je me suis commandé les Sarah Jimas à Cotard parce que j'ai aimé ma lecture, donc je les ai pris. Mais sinon, je n'ai pratiquement pas de hardback chez moi. Je suis en train de regarder parce que j'ai mes bibliothèques là. J'ai les Minalima, bien évidemment, les Harry Potter. Mais sinon, à part ça, je n'en ai pas. Et là, il y en a un qui sort bientôt. J'ai demandé à une copine libraire de m'en mettre un de côté quand ils arrivent. Je vous le montrerai en temps voulu. Et là, il y avait celui-là qui est sorti il y a déjà un petit moment. Et en fait, moi, j'avais pas trop suivi. Et en fait, vu que je trouve la couverture magnifique et c'est tout à fait mes couleurs. Donc voilà, je suis trop contente. Franchement, il est très très beau. C'est un très bel objet livre. Alors, qu'on se le dise, je trouve que les deux Saxus sont très chers puisque comparé au hardback par exemple en Angleterre, ce n'est pas du tout le même prix. Alors bien évidemment il y a moins d'intermédiaires, mais enfin je pense pas que la traduction nécessite une augmentation de prix de 10 à 15 € quoi. Je pense pas, parce que je pense que c'est même pas la part que prend l'auteur, donc je pense pas que ce soit la part réservée à la traduction quoi. Donc du coup voilà, mais le résumé me tente beaucoup. Alors, vous l'avez peut-être pas trop vu passer, donc je vais peut-être vous lire vite fait le résumé. Alors, je vais vous lire le début du résumé, parce que je sais pas s'il est pas un peu spoilant, vu qu'il est assez long. Paris 1889. Tous les regards sont tournés vers la ville lumière où va se tenir l'exposition universelle. Cachée parmi les merveilles technologiques et les créations artistiques exposées, se trouve un objet d'une puissance inimaginable qui pourrait changer le cours de l'histoire. Donc voilà, on a un historien, une brillante ingénieure, un rival aristocrate, un faussaire de génie et une danseuse espionne. Et en fait, tout ça, ça me botte quoi. En plus, c'est les années où j'aime beaucoup Paris. C'est l'époque de la construction de la Tour Eiffel, de l'exposition universelle. D'ailleurs, j'avais adoré le film Eiffel, j'avais beaucoup aimé. Je trouvais ça historiquement très intéressant et le film était bien fait accessoirement. Donc voilà, donc ça me plaît quoi. L'époque me donne envie, donc voilà, j'ai hâte de lire. Je ne sais pas quand est-ce que je vais le lire, mais je vais essayer de le lire quand même cette année, on verra. C'est toujours pareil, j'ai énormément de livres à lire. Mais en tout cas, il est là, au moins j'ai la fameuse édition collector, voilà. Il est quand même très très beau. Et vu que j'étais pas du tout sûre que ce soit une saga, je sais pas si c'est un tome unique ou si c'est une saga, j'étais pas sûre qu'un jour il réédite en fait cette version, ce qu'ont tendance à faire de Saxus en ce moment. Donc je l'ai pris.
pour être sûr de l'avoir. Voilà, et sinon la lecture dont je viens vous parler, je vous mets la petite image là, puisque c'est une lecture que j'ai écoutée sur Audible. Il s'agit du tome 3 des 7 sœurs que j'ai fini avant-hier, je l'ai enfin terminé. Alors, je vais pas vous en faire vraiment le résumé puisque c'est un tome 3. Néanmoins, je pense que la saga, vous l'avez vu énormément passer, c'est de Lucinda Riley. Et on va suivre 7 sœurs. Enfin, c'est la saga des 7 sœurs, mais en fait, on suit 6 sœurs. A priori, en tout cas au début du tome 1, on suit 6 sœurs qui viennent d'apprendre le décès de leur père adoptif. Elles ont toutes été adoptées, toutes dans des pays et des contrées différentes. Et en gros, au moment du décès de leur père, elles vont chacune récupérer une enveloppe avec des coordonnées et des informations sur leur lieu de naissance et leur potentiellement leur filière, comment dire, génétique. C'est pas le mot que je cherchais, mais le filière génétique n'existe pas vraiment. Mais et donc voilà, on va suivre à chaque tome une sœur et on va partir dans un coin du monde en particulier. Et donc voilà, et donc là j'en suis à la 3e sœur. J'avais hâte de lire ce tome parce que j'ai énormément aimé le 1. J'ai un peu moins aimé le tome 2. En fait, j'ai un peu moins aimé certaines parties du tome 2. Même si j'ai quand même aimé le tome 2. Il y avait peut-être un peu plus de lenteur et il y avait certains trucs... on va dire que parce que c'est des romans à double temporalité puisqu'on suit l'histoire de la sœur dans le présent et du coup les découvertes qu'elle fait de l'histoire de sa famille dans le passé. Et en fait, la période historique du tome 2 me plaise un peu moins. Donc voilà. Là, sur le tome 3, je suis trop fan. J'ai beaucoup aimé la période historique, du coup, qui était... comment dire, qui était abordée. J'ai beaucoup aimé ce qui se passait dans le présent. Alors, il y a un petit truc qui m'a pas plu dans la période historique. Mais voilà, je peux pas vous dire quoi, comment, mais il y a un petit truc qui m'a fait... Mais d'un autre côté, Lucinda Riley est très forte pour vous faire vivre les émotions et pour vous révolter quand il se passe certaines choses. Parce que si effectivement les filles ont été adoptées de nos jours, c'est que potentiellement, dans le passé, il s'est passé des trucs pas forcément super fun. Donc voilà, et donc elle vous fait très bien vivre ses émotions, Lucinda Riley. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de lire le 4. Je vous avoue que le 3, j'ai mis beaucoup de temps à lire parce que je l'ai commencé en début d'année et je le finis que maintenant. Mais j'ai eu besoin de couper parce qu'en fait, je pense que j'avais encore trop le tome 2 en tête. Et j'ai eu du mal à y retourner parce que le tome 2 m'a pas happé plus que ça. Mais le tome 3, surtout la fin, m'a tellement happé que j'ai hâte de lire le 4. Pourtant, c'est sur la sœur qui m'attire le moins, on va dire, avec laquelle j'ai le moins de feeling. Mais du coup, la fin du tome 3 vous ouvre sur le tome 4, ce qui n'est pas forcément fait dans les tomes précédents, ou pas comme ça. Et donc là, ça m'a vraiment donné envie de lire le tome 4. Et puis j'ai tellement passé un bon moment avec ce roman que j'ai envie de continuer, quoi. Voilà. Même si vos émotions font un peu les montagnes russes par moment. Voilà, donc je lirai probablement, enfin j'écouterai, parce que je les écoute sur Audible. Je l'écouterai probablement d'ici la fin de l'année. Je ne sais pas quand, mais c'est une quasi-certitude qui sera commencée et j'espère terminée d'ici le 31 décembre 2022. Voilà, on va essayer de faire ça. En tout cas, je l'ai déjà en tout cas, hein. Sachez-le, je l'ai déjà sur Audible. J'avais déjà pris 2 tomes d'avance, donc là par contre, il faudra que je prenne le tome suivant, je l'ai pas encore. Mais j'ai des crédits audio, donc c'est pas un souci. Enfin, j'ai des crédits. Je les use vite quand même, hein. J'en ai un quoi. J'ai celui de ce mois-ci que j'ai pas encore utilisé. Mais voilà. D'ailleurs, en parlant d'Audible, je ne sais pas si vous avez vu, mais si vous avez un abonnement, ils ont enfin ouvert une... si vous avez un abonnement, vous avez un accès à certains livres sans avoir à utiliser des crédits. Vous avez en fait un abonnement qui coûte un peu moins de 10 € par mois et tous les mois vous avez un crédit qui vous permet d'acheter un livre, le livre de votre choix, en sachant que ça peut être un livre à 4 € comme un livre à 19 €. Et donc moi je prends toujours des chers, si c'est pour payer, le crédit me coûte 9 €, si c'est pour payer des livres qui coûtent moins cher, c'est pas intéressant. Vous pouvez racheter des crédits, ils se rachètent par 3 et ça vous équivaut à un crédit à 8 € et quelques. Donc ça vaut le coup, je le fais de temps en temps. J'ai énormément de livres audio, j'utilise Audible depuis 2017 je crois. C'est pas sponsorisé, hein. Je précise juste parce que moi j'adore Audible et je l'utilise vraiment beaucoup. Donc voilà, et donc maintenant vous avez une bibliothèque de certains livres que vous avez accès en gros gratuitement, auxquels vous avez accès, pardon. Il y a notamment des Michel Bussy, il y a 2 Michel Bussy je crois. Il y a les 2 premiers tomes de Harry Potter en français, vous avez des livres de développement personnel, des essais, des livres en anglais, dont certains assez récents. Et puis voilà, et puis en français, moi j'ai pris des livres de développement personnel, j'ai pris
voilà, des trucs que j'avais envie de lire, que ça tombait bien, des livres de développement personnel que je comptais pas forcément lire, mais du coup, voilà, j'ai tout mis, j'ai fait tout le catalogue en fait dès qu'il est sorti, et je me suis mis dans ma bibliothèque ce qui m'intéressait pour les avoir sous la main et avoir de quoi piocher plutôt que de me refaire tout le catalogue à chaque fois. Voilà, donc ça c'est cool, petite information. Coucou tout le monde, on est quel jour? On est jeudi, je vous prends entre midi et deux, mais ce matin je ne travaillais pas, j'avais posé ma matinée parce que j'avais besoin de souffler, de dormir, de lire, d'avoir une matinée off. Cette semaine j'en avais vraiment besoin, donc du coup voilà, j'avais pris ma matinée. Là je rentre de chez le médecin pour le petit bilan, pas annuel parce que j'y vais plus souvent que ça, mais voilà, pour avoir mes certificats de sport surtout. Parce que j'ai repris le sport et il fallait un certificat médical. Donc du coup voilà, ça y est, je les ai pour les 3 pratiques que j'ai décidé de faire cette année. Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'ai repris le sport là en septembre et du coup je fais du yoga le lundi, que je faisais déjà depuis quelques années mais arrêté à cause du coco. Et le mercredi, donc c'était hier, je suis courbaturée de ouf et j'ai des bleus à l'intérieur des cuisses carrément à cause de la choré qu'on a fait. Je fais donc je fais Zumba d'abord et après j'enchaîne avec un cours de danse qui s'appelle Cabaret Talon. Voilà, vous savez tout, mais je venais pas du tout vous parler de ça, bien évidemment. Je venais vous parler de... Oula. Ça fait très sérieux, hein, quand même. Je venais vous... Alors, j'ai un petit peu une petite mine, je suis un peu grisâtre en ce moment, je trouve. Mais c'est rien, vous inquiétez pas, ça va aller. J'ai l'impression que c'est pas la luminosité, en fait. C'est vraiment mon teint qui est pas ouf en ce moment. Bref, ça va me... Surtout à côté du livre marron, j'ai l'air encore plus grise, je trouve. Bref, j'ai fini ça ce matin, juste avant d'aller chez le médecin, donc j'ai pas pu vous prendre tout de suite, mais je vous prends là parce que je vous avais promis que je vous prendrai quand je l'aurai terminé. Donc voilà, il s'agit d'un manga, ça s'appelle Monster, là c'est le volume 1 de Naoki Urasawa, et c'est un gros manga comme vous pouvez le voir, n'est-ce pas? Il y a quelques planches en couleur de temps en temps, mais l'essentiel est en noir et blanc bien évidemment. En tout cas, sachez que j'ai beaucoup apprécié ma lecture, voilà. Alors, il y a eu des moments un petit peu plus lents que d'autres, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment apprécié ma lecture et la fin m'a vraiment donné envie de lire la suite. Enfin, vraiment, alors que pourtant, il n'y a pas un suspense de ouf à la fin, mais il y a quand même un suspense. Mais si vous voulez, c'est pas genre à la dernière page où vous avez le... Comment on appelle ça? Le... J'ai plus le mot anglais qu'on utilise pour ça, mais... Bref. On vous laisse pas sur un... Oh, j'ai pas le mot, ça m'énerve. Si je le retrouve entre temps, je vous mettrai là le mot. En gros, il n'y a pas un gros suspense à la dernière page où il y a écrit genre à suivre et où il faut vraiment que tu aies le tome 2 tout de suite. Non, là ça va et du coup c'est appréciable, mais j'ai vraiment envie de lire le deuxième tome. Alors c'est quand même des gros bébés hein, qui font 15,90 €, donc bon, je vais pas en acheter, je vais peut-être pas en lire un par mois forcément. Mais j'espère lire le tome 2 quand même d'ici la fin de l'année parce que je n'ai pas envie non plus de perdre le fil. Mais je pense que il se passe assez de choses sans que ce soit brouillon pour que ça te reste en tête et que tu aies envie d'y retourner quand même quelques mois après et en même temps que tu n'attends pas non plus un an mais que tu perdes pas le fil quand tu replonges dedans. Je sais pas si c'est clair ce que je veux dire. Bref, je vais vous lire ce qu'il y a écrit sur la 4e de couverture. La vie quotidienne de chacun est parsemée d'embûches. Celle du prometteur Dr Tenma ne fait pas exception à la règle. Mais comment aurait-il pu imaginer qu'en remplissant sa mission de médecin, en sauvant une vie humaine plutôt que de courir après la gloire, il donnerait naissance à une telle créature? Où se situe le bien, où se situe le mal? Dans une Allemagne en pleine confusion depuis la réunification, des couples d'âge moyen, sans enfants, sont tués les uns après les autres. Le tueur en série a pour nom Johann. Mais pourquoi s'en prend-il à ces couples? Kenzo Tenma parcourt l'Allemagne pour retrouver la sœur jumelle du jeune homme. Celle-ci pourrait bien détenir les informations afin de percer le secret du monstre. Voilà. Donc voilà, au début je savais pas du tout parce qu'on m'en avait parlé mais j'avais pas lu le résumé, je savais pas du tout que ça se passait en Allemagne. Donc oui effectivement en fait on suit le docteur Tenzo Kenma qui est chirurgien et en l'occurrence un très bon chirurgien d'origine japonaise et donc qui vit en Allemagne. En l'occurrence, le début en tout cas se passe à Düsseldorf. Après, on se balade un peu dans toute l'Allemagne. Et c'est cool parce que du coup, c'est un manga qui a pas vraiment des traits asiatiques. Puisque, d'ailleurs, même le docteur Tenma, il ressemble pas tant que ça à un japonais, je trouve.
Mais voilà en fait. Et du coup, bah, ça change parce que non pas que j'aime pas ça dans les mangas, mais du coup, bah, c'est original d'avoir un manga qui se passe en Allemagne. Enfin, j'ai trouvé ça original. Et c'est assez cool. J'ai vraiment passé un très bon moment avec ce manga. Il est très fluide. Vous savez, souvent dans les mangas, les premiers tomes, alors là, c'est une première intégrale, donc forcément, ça, vous en avez entre guillemets pour votre argent. C'est pas ça que je voulais dire, mais vous avez compris. Mais souvent, un peu les premiers tomes d'une d'une saga manga, c'est un peu lent, ça met en place, il n'y a pas tout le temps d'action sur les premiers tomes. Il faut voir One Piece, on en est à plus de 100 tomes et on sait toujours pas le pourquoi du comment. Mais non, en fait là ça va assez vite. Le premier, bien sûr, la grosse première partie, qui est un premier chapitre d'ailleurs, est un peu lent. Mais ça reste très raisonnable. Alors attention, là-dedans, il y a quand même... Alors, il y a du gore sans être gore, ça reste un manga, donc c'est du dessin et c'est pas non plus... voilà. Mais ça reste un thriller manga quand même. Et il y a de l'opération à cœur ouvert. Enfin, en l'occurrence, je crois pas que ce soit une opération à cœur ouvert à proprement parler. Mais il y a du chirurgical. Donc il y a des planches chirurgicales. Voilà, c'est un médecin. Donc on le voit par moment faire son boulot. Donc juste, je m'attendais pas à ça. Ça va, ça ne m'a pas ça ne m'a pas provoqué de malaise vago, parce que je fais des malaises vagos et potentiellement ça, de, ne serait-ce que de voir du sang, de voir ce type de choses ou de l'imaginer par l'intermédiaire d'une image, ça peut provoquer un malaise vagal chez certaines personnes. Moi, en général, non. Mais quand t'es pas prévu, que tu t'y attends pas, ça pourrait me faire me sentir pas bien. Alors qu'en vrai, j'ai déjà été confrontée à des choses en réel qui font que finalement je n'ai pas fait de malaise, mais parce que dans ces moments-là, t'as l'adrénaline qui prend le dessus. Là, quand tu lis, t'es pas préparé, l'adrénaline, elle est pas là du tout. Donc, du coup, potentiellement, tu peux faire un malaise. Donc, juste, sachez-le, si vous êtes très sensible à ce genre de truc, bah, peut y avoir des images, même si ça reste des dessins, où tu te dis, ah, j'avais pas envie de voir ça. Bah, ça reste des dessins, hein, et puis c'est du dessin manga, c'est pas en couleur, donc tu vois moins, peut-être, tu imagines moins, voilà, mais faut le savoir quand même. Je préfère le dire au cas où. Voilà, donc il est là, et du coup, j'ai très très hâte de lire le tome 2. J'ai très hâte et en même temps, je l'ai un peu savouré, donc je j'ai pas le besoin tout de suite d'avoir le tome 2 et de le lire, mais j'ai vraiment envie de le lire, le tome 2 par contre. Que je sache, hein, le volume 2 du coup, c'est en volume. Et ça a été une réédition un peu premium ou je sais pas trop quoi, mais en tout cas ils ont fait des espèces d'intégrales, puisqu'à la base c'était des tout petits mangas. Enfin des tout petits, des normaux quoi. Voilà pour ce que j'ai terminé aujourd'hui. Vous avez vu, cette semaine, je termine plein de choses. Tout simplement parce que c'est des choses que j'ai commencé aussi il y a un petit moment. Et donc forcément, au bout d'un moment, il faut bien les terminer. Donc j'en suis à 2 livres terminés cette semaine. Et je vais probablement en terminer au moins un troisième. Puisque en audio, j'ai repris Désolée, je suis attendue de Agnès Martin-Lugand. C'est une lecture commune que je fais avec Estelle, petite lectrice, et Laurie, la bibliothèque de Laurie. Elles l'ont terminée depuis bien longtemps, n'est-ce pas? Puisque c'était une lecture de fin août. Sauf que moi, j'arrivais pas à rentrer dedans et je leur ai dit, bah, je le prends en audio. Sauf qu'en audio, vu que j'étais en train de terminer les 7 sœurs, ben, j'ai dit d'abord je termine les 7 sœurs et ensuite je reprendrai. Désolée, je suis attendue. Donc voilà, je vais vous laisser parce que... désolée, je suis attendue. La petite blague. Non, parce qu'il faut que je mange surtout et que j'ai super faim vu que j'ai pas déjeuné ce matin. Je me suis contentée de boire un thé. D'ailleurs, il est toujours là dans mon super mug. Je l'ai pas fini, il m'en reste un peu. Il est complètement froid. Il est complètement froid, mais il est encore pas mauvais. Et parce que c'est un thé blanc, donc quand il refroidit, l'avantage du thé blanc, c'est que l'amertume ne ressort pas vraiment. Donc ça, c'est cool. Et c'est mon super mug Muggle Born Sisters. Je crois que c'est ça, je sais plus. Je vous mettrai le nom si jamais ça vous intéresse. Ils en ont ressorti il y a pas longtemps, plus des mugs. Donc voilà, bref, je vais vous laisser, je vais aller manger. J'ai l'impression de vous avoir parlé, ça m'a remis des couleurs un peu, non? Vous avez pas l'impression que je suis un peu plus... je ne sais pas. Bref, donc je vais aller me faire à manger. Je suis un petit peu enrhumée, excusez-moi. Si je parle un peu, je sens, je l'entends un peu. J'ai une narine... Enfin, c'est pas que je suis enrhumée, c'est que c'est le vent en fait, ça m'a congestionné le nez.
et j'éternue et j'ai le nez pris, donc je sais pas si c'est une allergie ou quoi. Mais là, d'ailleurs ça se voit un peu, je suis rouge, là c'est pris quoi. Donc c'est relou et je l'entends quand je parle, je sais pas si vous l'entendez, mais moi ça me stresse. Mais c'est pas grave. Je vais aller manger et puis je vous dis à plus tard. Et coucou tout le monde, enfin recoucou, j'espère que vous allez bien, on est mardi, je viens clôturer ce vlog. Alors je suis désolée, je vous ai pas pris ce week-end parce que j'ai eu un week-end très chargé. Samedi j'ai passé ma journée au FNR, au Festival New Romance 2022 qui se déroulait à Nice, donc pas très loin de chez moi. J'ai plein de choses à vous raconter et un book haul de folie à vous faire, mais je vous le ferai dans une autre vidéo puisque sinon celle-là sera beaucoup trop longue, donc je vous ferai une vidéo spéciale FNR. Donc voilà, donc ce week-end je vous ai pas pris, mais c'était pour la bonne cause. Et puis voilà, là je vous ai pris hier en sortant du travail, sauf que malheureusement il y a eu un bug avec l'enregistrement, donc je vous refais la clôture de ce vlog. On est mardi soir après manger. J'ai eu toute la journée la migraine, j'étais pas sûre de pouvoir filmer, puis finalement je suis rentrée, j'ai d'abord mangé, j'ai mangé asiate d'ailleurs, j'ai mangé des acao, crevettes et un rouleau de printemps. Je suis la plus heureuse du monde. Vous vous en foutez, mais moi je suis la plus heureuse du monde. Et là je vous prends, voilà, pour clôturer, je vais vous donner un petit avis sur une lecture terminée et sur ma lecture en cours. Mais avant, je viens vous présenter une petite chose, parce que samedi soir, après le FNR, j'ai eu encore un cadeau d'anniversaire. Et c'est un livre, il s'agit du livre de cuisine officiel Harry Potter. Donc voilà, je viens vous le présenter. Il est très beau, c'est un très bel objet livre. Hop. Et du coup, pour la petite information, moi je ne me l'étais pas encore acheté, puisqu'en fait c'est surtout des recettes à l'effigie d'Harry Potter et pas vraiment tirées de Harry Potter, dans le sens où, voilà, par exemple, très bel exemple, mini carotte cake, ben, en forme de Dobby. Là on a un échiquier magique. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme recette? Il y en a des pas mal. Voilà, crackers retourneur de temps. Donc voilà, en fait ce sont des recettes qui sont donc à l'effigie d'Harry Potter et pas forcément tirées du film. Voilà, vous n'avez pas forcément la tarte à la mélasse, la bière au beurre ou des choses comme ça. Vous avez des recettes en fait peut-être assez communes mais à l'effigie d'Harry Potter. Comme ça en fait, c'est un peu le principe des, vous savez, des lunettes à la confiture là, sauf que c'est en forme de Luna quoi, enfin des l'ornioscope de Luna. Donc voilà, donc moi je me l'étais pas encore pris parce que je m'étais dit bon il est sympa mais je sais pas si je ferai les recettes très régulièrement. Mais voilà, je suis contente, on me l'a offert, il est là. Mais voilà, si vous voulez vous le prendre, sachez que dedans ce sont pas des recettes tirées d'Harry Potter, mais des recettes à l'effigie d'Harry Potter. Je trouve que c'est bien à savoir parce que moi je pensais que c'était des recettes vraiment tirées d'Harry Potter quand je l'avais feuilleté et j'étais un petit peu tombée des nues. Donc voilà, à savoir. Ensuite, je vais vous présenter le livre que j'ai terminé. Il s'agit de Désolée, je suis attendue d'Agnès Martin-Lugand. C'est le 4e livre de l'autrice que je lis et a priori c'est aussi son 4e livre puisque j'essaye de les lire dans l'ordre. Et je fais bien d'ailleurs puisque dans ce livre-là, il y a un clin d'œil à un précédent roman que j'ai lu, donc j'ai tilté. J'ai pas tilté de suite, hein, ceci dit, j'ai tilté plus loin dans le livre en fait, mais au bout d'un moment j'ai tilté quand même. Donc ici on va suivre Yael qui est une working girl qui ne vit absolument que pour son travail, mais vraiment que pour son travail. Elle est traductrice dans une grosse boîte à Paris de mémoire. Oui, ça doit se passer à Paris. Oui, puisqu'à un moment il y a des rendez-vous dans le 16e, donc on est bien à Paris. Voilà. Les vacances, très peu pour elle. L'adrénaline est son seul moteur, jugé sur ses éternels escarpins. Elle est crainte de ses collègues et ne voit quasiment jamais sa famille et ses amis qui s'inquiètent de son attitude. Mais le monde qu'elle s'est créé pourrait vaciller face aux fantômes du passé. Voilà un peu ce que nous dit le résumé. Alors effectivement, le résumé résume bien, pour le coup, sans vraiment spoiler. Et ça, c'est cool.
un petit bémol sur ce roman. Alors, je l'ai lu en lecture commune, je vous l'avais dit, il me semble, avec Estelle, petite lectrice, et Laurie, la bibliothèque de Laurie. Elles l'ont fini largement avant moi. Moi, j'ai eu un peu de mal, enfin, elles aussi ont eu un peu de mal, mais moi, ça a tendance à me bloquer mon rythme de lecture, donc je l'ai pris sur Audible. Faut savoir que le premier tiers du livre, c'est un petit bémol, puisque c'est un peu trop lent. On s'attache pas forcément énormément à Yael. C'est assez lent dans le sens où on nous parle beaucoup de Yael et de son travail. Mais vraiment, pendant un tiers du livre, alors le livre il fait quand même plus de 400 pages, hein, donc un tiers ça fait quand même pas mal de pages, on parle énormément de ça, et c'est peut-être un petit peu trop redondant. Surtout que alors après ça s'améliore, à la fin du premier tiers, il y a un événement, il se passe quelque chose qui fait qu'on change un peu la donne dans le roman. Et à partir de là, le roman devient plus intéressant, on commence un peu plus à s'attacher au personnage de Yael, mais aussi aux autres personnages. Et donc, c'est un petit peu mieux. Le petit X, c'est que ce premier tiers de roman étant, alors j'allais dire tellement lent, mais il n'est pas tant que ça, hein, mais disons que on va dire que cette petite lenteur dans la première partie crée un déséquilibre avec la fin, ou en tout cas avec le dernier tiers, qui lui est plus rapide. Mais du coup, peut-être qu'il nous paraîtrait pas plus rapide si pendant tout ce premier tiers du livre, on n'avait pas parlé que de ça, et que peut-être ce premier tiers n'avait fait qu'un quart du livre, par exemple, ou que en tout cas avait été moins important proportionnellement au reste du livre. Je sais pas si vous allez comprendre ce que je veux dire, mais du coup, c'est vrai qu'à la fin, on a cette sensation de déséquilibre parce que la fin nous paraît rapide alors que le début nous avait paru trop lent. Voilà. Néanmoins, peut-être un petit peu plus que mes copines, j'ai aimé ce livre. Alors, ce n'est pas mon préféré de l'autrice, effectivement. Moi non plus, ce n'est pas mon préféré de l'autrice. Mais disons que sur les 4, je pense que c'est mon troisième. Donc, c'est pas si mal que ça, c'est pas le dernier. Puisque à la fin du roman, je reste sur une note positive et sur le sentiment d'avoir vraiment passé un bon moment de lecture et d'avoir aimé ma lecture. Alors que l'autre livre de l'autrice que j'aime un peu moins, c'est Entre mes mains, le bonheur se faufile, qui est son deuxième roman. Et en fait, sur l'autre, c'est en fait l'inverse, c'est la fin, cette espèce de... C'est pas un turnover, mais il se passe un truc, et ce truc-là m'avait vraiment dérangé, ce qui fait qu'en finissant ma lecture, j'étais restée sur cette note négative, alors que les trois quarts du roman, les deux premiers tiers, même les trois quarts de mémoire, j'appréciais vraiment ma lecture. Donc là, c'est un peu l'inverse. La fin rattrape pour moi le début. Même si, du coup, j'ai dû le prendre sur Audible parce que, vous le savez, j'ai un peu tendance à la panne de lecture depuis plusieurs mois. C'est par période, tous les ans, j'ai une période qui est difficile, je ne sais pas pourquoi. En général, c'est à peu près au niveau de l'été. Je ne sais pas pourquoi, pourtant là, ça y est, l'été est terminé, mais ça dépend ce que je lis en fait. Je pense que malheureusement, j'ai commencé à diversifier tellement mes lectures que je m'aperçois qu'il y a des genres dans lesquels c'est beaucoup plus fluide pour moi, ou des plumes ou des livres, hein. Des fois c'est pas le genre, c'est juste le livre, ce qui fait que malheureusement quand j'avance beaucoup plus lentement sur un roman, j'ai une grosse frustration. Et du coup, j'ai du mal à y revenir et à avancer. En fait, plus vous êtes frustré d'un truc, plus vous avez de mal à le faire, en fait. Hein. Enfin, très clairement, puisque vous butez dessus. Voilà, donc je l'ai pris en audio, mais heureusement, il était sur Audible, et du coup, voilà. Peut-être que ça aussi, ça change un peu la donne, c'est-à-dire que je finis avec un meilleur sentiment que je ne l'ai commencé. D'ailleurs, je crois que j'ai encore le marque-page. Ah non, je l'ai enlevé quand même. Mais voilà, en papier, genre j'avais dû lire une soixantaine de pages, je crois une cinquantaine. Et après, je suis passée sur Audible parce que j'arrivais vraiment pas à l'avancer. C'est embêtant parce que ça fait un crédit audio d'utiliser alors qu'on a le format papier, mais bon. Voilà. Ce livre était dans ma pile à lire depuis 7 ans. Non, depuis 2017, donc depuis 5 ans. C'est quand même pas mal. Je l'ai enfin lu en lecture commune grâce aux copines, hein. C'est parce que je leur ai dit que je voulais lire cette année. Elles m'ont dit on lit tout ensemble, donc on s'est motivés. C'était une lecture commune de fin août. Je l'ai fini fin septembre, tout va bien. Mais bon, c'est comme ça. J'en garde quand même un bon souvenir. Juste, si vous le lisez, vous serez
À quoi vous attendre? Vous saurez quoi vous... Oui, vous saurez à quoi vous attendre? J'arrive plus à parler français, excusez-moi, je suis complètement KO. Vous saurez à quoi vous attendre. Si vous n'avez jamais lu d'Agnès Martin-Lugan, c'est peut-être pas le premier par lequel commencer, déjà parce qu'il y a un clin d'œil à un précédent, mais aussi parce que du coup c'est pas son meilleur. Néanmoins, la plume d'Agnès Martin-Lugan est absolument exceptionnelle. C'est toujours aussi fluide, agréable. C'est-à-dire que très clairement le premier tiers, tu continues ta lecture parce que la plume est tellement agréable que même si il y a des lenteurs ou même si tu ne t'attaches pas vraiment à l'héroïne. Si vous voulez, les lenteurs, elles sont pas vraiment narratives, elles sont juste dans la construction de l'histoire. Enfin, je ne saurais même pas comment vous dire ça, mais... Parce qu'après, la plume, elle reste fluide, vous butez pas sur des phrases, les choses ne sont pas répétées 15 fois. C'est juste que malheureusement, on parle beaucoup du même sujet pendant un tiers du livre, et donc c'est un peu redondant. Bien qu'il n'y ait pas une chose qui soit répétée 15 fois dans un même paragraphe. Hein. Attention, parce que la plume d'Agnès Martin-Lugan est toujours aussi exceptionnelle. Voilà. Hein, franchement, rien que pour ça, en fait, je suis contente de l'avoir lu. Et puis surtout, je pourrais enfin lire le suivant. Le suivant que j'ai à lire, normalement, je l'ai encore dans ma palle, et c'est... J'ai encore cette musique dans la tête. Si je ne me trompe pas, alors ça doit pas être écrit là. J'ai toujours cette musique dans la tête. Si c'est ça. Il y a écrit là en gros, donc je sais que c'est le suivant. Et normalement, je l'ai effectivement déjà dans ma pile à lire. Donc je sais que celui-là, ça y est, c'est fait, il est lu et je peux passer au suivant pour lire encore les autres. Et voilà aussi pourquoi j'aime bien lire des autrices comme Agnès Martin-Lugan ou Virginie Grimaldi. Les autrices, auteurs ont parfois tendance à faire des clins d'œil à leurs livres précédents. Et du coup, c'est toujours sympa de les avoir lus du coup avant. Et en plus de ça, ça permet aussi de voir l'évolution de la plume de l'autrice et de prendre les romans un peu comme ils viennent et finalement de pas chercher celui qui nous plaît le plus. Bien sûr, si vraiment un des livres ne me plaisait pas du tout sur son postulat de départ, enfin sur son résumé, je le lirai peut-être pas forcément, je le sauterai, hein. Attention, mais en tout cas, quand on ne sait pas quoi choisir, je trouve ça toujours bien de quand ils nous donnent tous envie ou qu'il n'y en a pas un qui nous donne plus envie en tout cas, de commencer par le début, entre guillemets, même si c'est pas des sagas, mais voilà. Et on a presque fini, je vais juste vous dire quel livre je lis en ce moment. Je lis Meurtre et pépites de chocolat, donc en papier et sur liseuse, puisque le soir j'éteins tout et je lis juste avec la liseuse, ce qui est très pratique parce que du coup je me mets dans n'importe quelle position et c'est très pratique. J'en suis au chapitre 13, à quoi que non, j'ai avancé un petit peu hier soir du coup. Je dois en être au chapitre 14. Voilà, bon, j'ai avancé de quelques dizaines de pages, quoi, c'est pas ouf non plus. Je passe un excellent moment avec cette lecture. J'avais un peu peur parce que on m'avait prévenu, notamment d'ailleurs Estelle, hein, parce que je regarde tous ses carnets de bord, que bien évidemment c'est à tome 1, donc c'est un petit peu introductif et que c'est peut-être un petit peu plus lent que les tomes d'après. Mais en fait, vu que je m'attendais tellement à ce que ce soit lent, ou peut-être que comparé à celui-là, c'est beaucoup moins lent peut-être. Mais je m'attendais peut-être à quelque chose de pire, en fait pas du tout, ça passe nickel. Après peut-être que je garde en tête le suspense puisqu'il y a effectivement un meurtre et que le meurtre est quand même au début du roman, donc finalement même si on met en place tous les éléments, il n'y a pas de longue description, tout est utile et bien calé, bien écrit, donc c'est très agréable. Après bien écrit donc, et bien traduit a priori, mais si c'est bien traduit, normalement c'est que c'est bien écrit. Donc voilà, et sinon en audio, puisque je vous ai dit qu'après Les 7 sœurs et j'ai lu Désolée je suis attendue, je ne sais pas encore ce que je commence en audio, je vous dirai ça sûrement dans une prochaine vidéo. Il est fort possible que ce soit le tome 2 du Seigneur des Anneaux, les 2 tours, puisque je dois le lire depuis le mois de mai de l'année dernière. Je ne l'avais pas lu, je l'avais remis au mois de mai pour le mois de la fantasy et j'ai toujours pas lu, donc là j'aimerais bien le caler dans mon Pumpkin Autumn Challenge, histoire que ce soit fait et qu'en mai prochain je puisse finir la trilogie. Ça serait cool. Voilà. Écoutez, je vais vous laisser. Je vous prépare probablement demain. Je vais essayer de au moins la filmer. Ma vidéo explication, racontage du festival New Romance et surtout book haul parce que j'ai acheté des livres. Oh, grande surprise. Je vous présenterai les livres que j'ai fait signer, que j'avais emmenés, ceux que j'ai achetés sur place et je vous raconterai un petit peu comment ça s'est passé. Je vous
remercie si vous êtes arrivé jusque-là. Je suis un peu désolée pour la luminosité un peu bancale ce soir puisqu'elle est artificielle. N'hésitez pas à me dire en commentaire si des livres que je vous ai présentés au début de ce papotage vous donnent envie, si vous avez peut-être certains déjà dans votre pile à lire, si vous souhaitez faire des lectures communes. N'hésitez pas à aussi me faire un petit coucou sur les réseaux sociaux si vous regardez ma vidéo, à laisser un petit commentaire et un petit pouce bleu, ça sera avec plaisir pour moi, bien évidemment. Je vous souhaite une très bonne journée, soirée, semaine, selon le moment où vous regardez cette vidéo. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.